Yo les potes, salut tout le monde, bonjour à tous. 3 manières de vous saluer comme ça, il y en a pour tout le monde. Vous le savez, je suis un grand amateur de pépé chicken depuis le début de son existence. Et je sais que de votre côté, vous aimez bien me voir en déguster. Ça tombe bien, vous l'aurez compris en cliquant sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va tester les nouveautés du menu de pépé chicken. Cet été, les nouveautés italiennes vont affronter les produits mexicains qui sont de retour. Italian versus Mexican, choisis ta team. Vous êtes de quelle team déjà de base? On a donc 4 nouveaux produits, 2 burgers et 2 wraps. 12,90 pour chaque burger et 5,50 € pour chaque wrap. Personnellement, très fan du format petite faim pour 5,50, surtout avec des recettes comme ça et un bon gros tenders à l'intérieur là. Mais on peut évidemment prendre ces burgers en menu et pareil pour le wrap. Ça fait plaisir. Comme d'habitude, tout est plutôt bien ficelé. Concernant les recettes, voici ce qui nous est proposé. C'est plutôt très intéressant, surtout de ce côté-là personnellement. Question d'affinité culinaire évidemment et de goût. On reviendra sur les compositions un petit peu plus tard. En tout cas, il me semble que le wrap et le burger ont la même compo. Ça paraît très logique d'un côté, c'est juste en gros la version miniature avec une galette. Smart, j'adore. Bon, moi vous me connaissez comme d'hab, j'ai faim. On va donc évidemment commander les 4 articles avec pourquoi pas une petite boisson, un petit accompagnement avec. Bref, un festin comme je les aime, une dégustation simple et efficace. Si ça vous fait d'ores et déjà plaisir et saliver derrière votre écran, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner en activant la cloche, c'est le plus important. Merci infiniment à ceux qui le feront. Votre force est inégalable, croyez-moi. On passe à table? Les amis, ma commande vient d'arriver et comme d'habitude, ça sent très bon. Le ticket. Non merci. Et voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur évidemment, sans doute un peu non. Alors je le dis à chaque fois, mais il a géré son coût rien que pour l'odeur reconnaissable à chaque commande. Ça pour moi c'est significatif d'un bon fast-food. Et évidemment je me suis pris un petit Pops Grenade, qui pour ceux qui ne le savent pas est une marque qui appartient également depuis peu à Charles, Fast Good Cuisine. Bien joué à lui pour ça. Je me permets un petit soda parce que j'avoue j'aime bien, mais habituellement j'essaye d'éviter. Surtout avec tout ce que je me suis commandé, une petite serviette. Et non j'ai pas commandé ça, je m'en fous, préfère manger comme un ogre moi. J'ai pris des petites sauces, pareil les deux meilleures de pépé chicken selon moi, la creamy barbecue et la pépé. J'ai envie de les ouvrir et les verser dans ma bouche comme ça. C'est un problème, non? Ok, je me calme. Ici, on a le Italian Wrap, très sympa, la petite DA, j'adore. Suivi du Mexican Wrap, pareil, c'est mignon. Ensuite, le Mexican Burger qui est absolument énorme et très très lourd. Et pour finir, attention, j'ai quand même pris un petit menu pour le Italian Burger qui me fait très envie, qui sera évidemment accompagné des classiques waffle fries. Viens voir là tout de suite. Je m'en fiche, j'ai pas envie d'attendre. C'est trop bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Comment ça, j'ai pas mon petit autocollant sur le burger? Moi, je le veux sur le burger et sur la boîte, s'il vous plaît. Je plaisante et voici donc le Italian Burger. Il prend tellement de place dans la boîte qu'il y a quasiment plus de waffle fries, là. Dans mes souvenirs, en menu, il y en avait quand même un peu plus, d'ailleurs. Hein. Ou alors, c'est quand on prenait la barquette individuelle, je sais pas. Si c'est le cas, c'est dommage parce que du coup, la formule menu perd un peu de son sens. T'es censé avoir une petite réduc quand même quand tu prends un menu, tu vois. Allez, bref, moi, j'ouvre les sauces tout de suite et j'ouvre le bal. Aujourd'hui, il n'y a pas spécialement de construction, de vidéo. Par contre, on va se déconstruire le build, ça, je vous le dis. La pépé sauce, j'ai envie de pleurer. Et j'ai oublié quelque chose de très important. Bon appétit les amis, pardonnez-moi. Et oui, qui va se régaler devant la vidéo, dites-moi tout. Comme d'habitude dans les commentaires, je vous lirai. J'ai rajouté des petits éclairages dans le fond là, un ici, un là. Et franchement, on est pas mal là, hein. Regardez-moi ce décor de zinzin là. Bref, j'ai trop faim, j'ai envie de taper dans les waffle fries, on se fait plaisir. La sauce pépé, elle devrait être interdite, les amis, par la loi. La creamy barbecue également, hein. Vas-y, juste pour le souvenir là, pour voir un petit peu laquelle est la meilleure. Elle est moins liquide d'ailleurs, celle-là, elle est un peu plus compacte. Non, pardon. Bon, du coup, je vous propose de commencer en douceur par un petit Mexican Wrap, là. Je sais plus exactement si ça s'appelait déjà comme ça l'an dernier, mais si je me souviens bien, il y avait déjà un délire de guacamole avec du jalapenos. Et si je vous parle de ça, c'est parce qu'il est composé de saveurs mexicaines, évidemment, à savoir guacamole, jalapenos, justement, avec un tenders de poulet frit, sauce pépé et oignons rouges, le tout enroulé dans une tortilla moelleuse. Les amis, pour 5,50 €, franchement, je vais vous montrer la bête, mais c'est un bon plan. J'ai pas dit que c'était pas cher, attention, mais au moins, on sait ce qu'on a, de la qualité. Et puis, bah voilà, quoi, est-ce que honnêtement, j'ai besoin de parler? C'est un petit wrap et il pèse plus lourd qu'un Whopper de chez Burger King. Il y a un moment, faut quand même être en accord avec soi-même, les amis. On est sur une masterclass là, faut pas se mytho quoi. Par contre, tout ce qui est guacamole, jalapenos, etc., c'est pas spécialement mon délire et encore moins ensemble. Mais franchement là, je suis désolé, j'arrive pas à m'arrêter de vous le montrer. Il fait trop envie quoi. Enfin, c'est incroyable, non? Bonne app cette fois-ci. À nous deux. Ok, donc ça, effectivement, ça me dit quelque chose, ça me rappelle l'été dernier, où j'avais déjà pu tester, il me semble, un produit similaire. J'ai croqué dans un jalapenos tout de suite, et croyez-moi, ça vous met en jambe quand même. Hein. Je crains pas spécialement piquant, mais c'est vrai qu'ils arrachent quand même. Hein. Bon, ensuite, du coup, avec le guacamole, la tomate, la sauce pépé, c'est très gourmand, quoi, c'est très juteux, tu vois ce que je veux dire? En plus, le poulet est évidemment délicieux. Le poulet qui d'ailleurs prend quand même globalement toujours un peu le dessus, hein. C'est peut-être le seul petit reproche que j'aurais à faire à pépé chicken. Avec du recul et à force de déguster justement ce genre de produit, le goût du poulet est quand même très puissant et l'emporte en grande partie. Après c'est vrai qu'on se lasse pas de ces petites sauces et puis le reste c'est du supplément, ça fait plaisir quoi. Ça
Ça pique un peu le petit jalapenos là. Une chose est sûre, il est très gourmand, très chargé. Et pour la première fois dans cette bouchée, j'ai eu du guacamole vraiment très frais, très agréable. Avec les oignons rouges par-dessus et les jalapenos, il est quand même plein de relief, on va pas se mentir. Il met l'eau à la bouche quoi, il est vraiment, tu vois, il est là quoi. J'avoue, il y a moyen que je l'ai dans la gueule tout l'après-midi, mais en attendant, on se fait plaisir, d'accord? On verra bien pour la suite. Allez, petite waffle fries de transition. Oh, sauce barbecue là. J'arrive jamais à savoir laquelle je préfère en fait. C'est délicieux, comme d'hab. En fait, je crois qu'avec le temps, je suis en train de préférer la barbecue, tout doucement là. Ouais, je sais pas, c'est trop dur à départager. Et puis bah du coup, il me donne soif, hein, ce petit bazar là. Ouais, il arrache hein, quand même. Enfin, c'est pas qu'il arrache, mais il est très relevé quoi, il est très fort en goût. Je devrais pas faire ça, mais ouais, ça passe trop. Allez, on enchaîne avec le Italian Wrap. Et cette fois-ci, c'est une vraie nouveauté de l'année. Et surtout, ça me fait extrêmement envie, puisque, écoutez bien, il est composé de poulet frit, de mozza fondante, de pesto, de roquettes fraîches, de tomates juteuses et d'oignons rouges. Pour moi, ça aurait été 100% parfait s'ils avaient mis des tomates séchées au lieu des tomates juteuses, là. Même si j'avoue que c'est frais aussi. Ah, c'est sûr que ça aurait rajouté un petit truc, tu vois. Bon, après, tu me diras pesto, roquettes, on est quand même sur des trucs déjà qui ont de la saveur. Et puis, bah, du coup, on a de la mozza, au lieu d'avoir du cheddar, je crois. Ah ouais, l'odeur, là. Ça sent le pesto quoi. Ça sent le pesto et d'ailleurs mon wrap il est vert le truc. Oh c'est magnifique hein. La petite roquette là, j'adore ce genre de saveur italienne là. Et oui j'ai un peu de sang italien pour ceux qui ne le savent pas et surtout c'est la meilleure bouffe du monde les amis. C'est indiscutable. Les pâtes, les pizzas et tous les autres trucs dans le genre. Les saveurs fraîches comme ça dans ce genre là. Et du coup très curieux de savoir comment ça va rendre avec du pepper chicken quoi. Pour le coup je sais pas du tout. Bonne idée, à voir quel goût a le pesto. J'en fais un excellent maison et en général les pestos industriels comme ça, du moins qui sont déjà préparés, sont un petit peu moins bons je trouve. Et tu sens surtout le basilic, mais voyons voir. J'ai faim, faut que j'arrête de parler là. Let's go. Beaucoup de pesto là, dans la première bouchée. C'est un peu flou dans ma tête, faut que je retape un croc, vite fait. Ok, alors deux bouchées très différentes pour le coup, c'est bien ce qui me semblait, pour ça que j'ai voulu retaper. Dans la première, j'ai eu un amas de pesto, clairement, et du coup, clairement, on le sentait, là, il y a aucun doute, tu le sentais même beaucoup, à tel point que je ne sentais quasiment plus le poulet. Et ça, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive chez Pepe Chicken. Comme je le disais sur le précédent, c'est toujours un peu le truc qui l'emporte. Bah pour le coup, j'ai l'impression, avec celui-ci, que c'est un peu moins le cas. On a la petite mozzarella juste là aussi d'ailleurs, que j'ai pas spécialement senti. On a des petits oignons rouges, pareil, et puis de la roquette, qui se fait aussi un petit peu oublier, on va voir. Faut que je retape là. C'est intéressant en tout cas, ça change un peu. C'est dommage parce que la mozza, c'est un fromage qui est délicieux, mais qui est vite noyé par le reste quand il y a beaucoup d'autres choses avec comme ça. Et puis bon, je pense pas que ça soit de la mozzarella bufflone non plus, hein. Mais l'idée est bonne, le pari est respecté. Est-ce qu'on a de la sauce pépé dedans? Et je suis en train de capter qu'en fait, il n'y a pas de sauce pépé dedans. C'est pour ça qu'on sent principalement le pesto. Alors que dans l'autre, on sent justement vachement la sauce pépé. Je crois que c'est ça qu'on sent par-dessus le poulet même. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui commence un peu à me lasser avec la sauce pépé. Là, on est sur vraiment une nouveauté plutôt innovante, je trouve, et très différente du reste. Et franchement, je valide quoi. Ouais, c'est pas mal. C'est plus frais, c'est gourmand. Juste, il faut aimer le goût du pesto en pot, quoi. Le pesto un peu style Barilla, genre, vous voyez? Je dis pas que c'est ça qu'ils mettent dedans, mais ça a ce goût-là. Voilà, sinon, malheureusement, la mozza un petit peu absente. La roquette, on la sent. C'est pas mal. C'est frais, franchement. J'aime bien. Vous voyez, j'ai déjà un petit peu plus dégommé que l'autre, hein. Même si je suis pas convaincu de ce que je préfère entre les deux, là. On va départager ça avec les burgers, vous inquiétez pas. Mais ça, je peux pas, hein. C'est plus fort que moi. Une frite de transition avec la sauce pépé cette fois-ci. Une petite deuxième, s'il vous plaît. Sauce barbecue, quand même, j'aime bien. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire d'autre comme nouveauté pour l'été? Je sais pas, c'est vrai que c'est pas mal en vrai, mexicaine comme ça, italienne. C'est des saveurs un peu estivales, fraîches et tout. J'allais dire, ils auraient pu sortir des délires de barbecue et tout machin. J'ai pensé en mangeant la sauce barbecue là. Mais en fait, ils ont déjà fait un délire de crispy bacon. Et puis il y a déjà de la sauce barbecue, enfin ça serait peut-être un peu rébarbatif. On passe au Mexican Burger. Attention, est-ce que ça va être un monstre comme d'habitude? J'en ai marre en fait moi. J'en peux plus de Pepe Chicken, c'est quoi ce délire là? En vrai c'est limite si des fois je me dis c'est trop tu vois. Quand je commande Pepe Chicken déjà je finis jamais parce que je commande beaucoup trop. En vidéo je parle hein, évidemment en tournage. C'est vrai que hors tournage je commande jamais Pepe Chicken puisque j'en mange déjà tellement là. Le Mexican Burger niveau recette c'est exactement la même chose. Cheddar, oignon rouge, sauce pépé, jalapenos, poulet croustillant et guacamole. Les amis qu'est-ce que ça va donner dans un burger avec ce magnifique bun comme d'habitude. Mais honnêtement c'est du délire la taille qu'ils font. Enfin c'est... Qu'est-ce que tu veux que je te dise moi? J'aimerais bien examiner la quantité de guacamole avant. Voilà les amis pourquoi il faut arrêter de manger du fast food dans les grandes enseignes qui nous arnaque clairement. Même les tranches de tomates, elles sont belles, gros. C'est une dinguerie, ça, quand même. On a deux énormes tenders, comme d'habitude, une grosse tranche de cheddar, là. Franchement, Pepe Chicken, on peut dire ce qu'on veut, c'est pas donné. T'en as pour ton argent. Voilà. Tu sais ce que tu vas bouffer. C'est toujours la même chose, c'est toujours bon. Par contre, ouais, toujours un petit peu galère à manger. Je sens qu'il va s'effondrer rapidement. Va falloir attaquer avant qu'il soit trop tard, les amis. C'est parti. Il rentre même pas dans ma bouche, le bazar.
C'est costaud, hein. Bah écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal, mais étonnamment, j'ai préféré le wrap pour l'instant. Voilà. Déjà, ça coûte plus de 2 fois moins cher. Et surtout, je sais pas, c'est plus simple à manger, quoi. C'est plus compact. On sentait toutes les saveurs d'un coup. Là, j'ai eu beaucoup de poulet, pas beaucoup d'autres choses. Il va falloir que j'y retourne. Bon, je peux pas me plaindre, hein, il est magnifique. C'est beaucoup plus pour les grosses fins, quoi, on va dire. Mais ouais, c'est un peu plus compliqué, là. J'ai pas spécialement eu de jalapenos, j'ai eu un peu de tomates, un peu de guacamole. Pas assez, d'ailleurs. Voilà, là c'est bon. De toute façon, c'est ça un burger, hein, ça dépend des bouchées. Surtout quand il y a autant d'ingrédients dedans, clairement. Mais vous voyez, là, j'ai devant les yeux, j'ose déjà plus le soulever en fait. Il y a tout qui sort, il y a tout qui tombe. C'est toujours pareil, hein. Ah là là, vous voyez, il est en train de tomber là. Fallait éviter la catastrophe. En fait, le truc, c'est qu'il y a trop de choses dedans, limite. Je sais pas, fallait faire un kebab, gros, si tu voulais mettre autant de choses dans tes burgers là. C'est le mec qui va se plaindre de ça, quoi. Non, mais c'est vrai, hein. Niveau pratique, je le dis à chaque fois ces derniers temps, c'est trop. Mais du coup, c'est positif, je pense. Genre vraiment pour les gros mangeurs, vous avez ça devant la gueule là, c'est trop grave. Mais juste, faut vraiment vouloir manger sale, tu vois. Il est moins bon le poulet dans ce burger là par rapport au wrap. Je pense que c'était une autre batch quoi, une autre fournée. Mais bon, en vrai, Pepe Chicken toujours égal à lui-même. Ça se dit ça? Pepe Chicken lui-même? Je sais pas. Là, j'ai du jalapeno, je suis obligé d'y retourner pour un dernier croc. Voilà, ça manque un peu de relief là, par rapport au wrap qui m'avait arraché la gueule dès le début. Ils étaient tous au même endroit les jalapenos là. Et hop, un petit bout de fromage. C'est bon, là c'est bon. Là, j'en ai eu 2-3 d'un coup là. Ça donne chaud, j'adore. Let's go. Ah, il m'a eu là, le salaud. Premier degré, ça me fait transpirer le truc. Bon, après, il fait 40 degrés dehors aussi, là. Ok. Bon, du coup, j'ai un peu moins aimé que le wrap, pour l'instant. Un peu plus déséquilibré, un peu plus galère, vous avez bien compris. Là, j'ai pas trop senti le guacamole, le poulet était un peu moins bon. Les jalapenos, je me prends tout dans la gueule maintenant, quoi. Du coup, bah ouais, j'ai préféré le wrap, quoi, tout simplement. On passe au Italian Burger, le dernier produit de cette dégustation. Est-ce que ça sera autant le foutoir? Regardez ce que je vois, moi. C'est quoi ça? On dirait le boss final, tu sais, qui te court après dans ton pire cauchemar, quoi. Oui, c'est ça que j'ai dans mes cauchemars, perso. Mais vous voyez, j'arrive même pas à le tenir, là. Il est déjà en train de tomber. Bon, par contre, on a la mozza qui nous dégueule dessus, là. C'est magnifique. Bizarre dit comme ça, j'avoue. Mais ouais, c'est top, hein. Oh là là. En fait, c'est vraiment genre, le pain il est ridicule à côté de ce qu'il y a dedans, quoi. Ouais, vous voyez, là j'ai eu la mozza toute seule. Elle a très peu de goût. C'est normal, après faut pas abuser, on va pas trop en demander non plus. Mais regardez-moi juste ce qu'il y a dedans. Enfin, il y a 2 fois ça. Aucun intérêt, c'est du délire carrément. Il pèse 1,5 kg le burger, c'est pas normal. Personne n'a envie de manger ça limite, tu vois. Non, moi je deviens casse-couille là, mais c'est. Tu sais, c'est du positif, un peu ironique comme ça. Mais là, c'est juste ridicule, hein. Excusez-moi, mais bon. Allez, bref, je vais essayer de croquer là-dedans. Ouais, les wraps, je préfère, limite. En plus, je sais pas, tu manges ça, tu dors tout l'après-midi là, non? C'est peut-être ce que je vais faire, hein. Y a moyen. Un peu de roquette. En fait, je sais même pas où croquer pour tout avoir, quoi. On va essayer d'aller au milieu, c'est parti. Ça rentre pas. On en arrive au stade où c'est trop gourmand, carrément, là. Le poulet est bon, cette fois-ci. C'était un peu fail dans le Mexican, mais là-dedans, c'est bon. Problème réglé. Par contre, du coup, j'ai eu un peu de pesto, mais surtout du poulet, en fait. Ils sont trop gros, vraiment. J'ai envie d'en enlever, carrément. C'est trop grave, hein. Je vais recroquer là. C'est bon. C'est un peu égal au petit wrap, en fait. Mais c'est moins pratique et c'est plus gros. Voilà, fin de la vidéo. Je plaisante évidemment, les amis, comment allez-vous? Dites-moi un petit peu là, racontez-moi, n'hésitez pas comme d'hab. Non, sérieux, c'est un hochet le truc. On dirait une cuisse de poulet, genre là, comme si je l'avais devant moi le poulet, tu vois. Je peux pas manger ça, moi, ça serait cruel. Et si je peux... Trop bon, c'est trop bon en fait, c'est bon. À un moment donné, bah écoutez, mon appétit progresse là, on commence à être un petit peu entamé. Non, c'est bien, hein, vraiment c'est bien, mais ouais, pour moi il y a presque trop de poulet. Et j'aurais jamais cru dire ça. C'est gourmand, c'est quantitatif, et c'est bon. Donc en vrai, je suis chiant. Il y a un moment je suis chiant aussi. Mais ouais, presque trop de poulet pour sentir le reste en fait. Après le pesto c'est pareil, c'est comme le guacamole, on le sent bien. Il y en a beaucoup, clairement, ça fait plaisir. Et c'est pratique pour eux parce que ça leur demande pas grand chose en vrai. C'est juste un nouveau tartinable à mettre sur le pain, un nouveau fromage, une nouvelle salade, on n'en parle plus. Très bien en vrai, bien joué. Smart, j'adore. J'aurais fait pareil, hein. Faut pas se faire chier, hein. Puis je pense qu'il a pas 36 000 possibilités en vrai. Tu dois quand même être un peu limité avec ce genre de cuisine digitale là, comme on dit. Mais malgré ça, c'est banger, hein, exactement comme Outfry. Pour ceux qui connaissent, là, j'en ai fait un petit TikTok, etc. Poulet frit à la coréenne, en vrai, c'est banger. Au goût, je me régale à chaque fois quoi. Allez, dernier petit croc là-dedans. Je vais choper un peu plus de pain là, pour avoir du pesto, parce que moi je veux du goût. Je veux pas que sentir le poulet là. Voilà, c'est bon là. Voilà les potes, ça fait plaisir. On se régale, on s'amuse, non? Bon, c'est l'été qui approche là, d'ailleurs on est en été depuis 4-5 jours. On est le 25, c'était le 20 ou le 21? Peu importe, on s'en fiche. C'est bientôt les vacances scolaires, les vacances pour les agences, pour les entreprises. Peut-être pour moi aussi un petit peu. Vous le savez peut-être, je serai daron là dans 2, 3, 4 semaines. Du coup, je tourne des dégustations à l'avance. Vous en aurez une par semaine si tout va bien. Possible qu'à un moment il y ait un petit break, mais en tout cas, ça sera des vidéos un peu simples comme celle-ci. Pendant l'été en tout cas, on reviendra à la rentrée avec pourquoi pas des feats, des gros concepts, etc. Pour l'instant, et comme depuis le début de l'année, j'ai pas énormément de temps pour tous ceux dont je vous parle à chaque
fois. Le local pour travailler, l'achat immobilier de notre côté, le bébé, ça ne s'arrête pas, c'est simple. C'est l'année des changements, mais au moins après ça, je suis tranquille, je peux continuer ma vie, on se régale. Et puis bah ouais quoi, je vais essayer quand même de couvrir l'été en dégustation chaque semaine si j'y arrive. Encore une fois, je vous garantis rien, ça dépendra de ce qui se passe, de combien de vidéos j'arrive à faire en avance. Parce que mon ventre, il faut qu'il soit ok aussi, tu vois, faut que je puisse enchaîner ça tous les jours. Si je veux prendre un mois d'avance en une semaine, il faut que je tourne 4 dégustations dans la même semaine. Imagine un peu l'état de mon bide à la fin. Faut faire attention les potes, c'est ce que je fais la plupart du temps. Bref, je parle. Voilà du pesto, merci bien. Et voilà le champ de bataille, tout simplement, ça fait plaisir comme d'hab. Si je devais faire un rapide bilan, j'ai préféré les wraps, clairement, c'est plus simple. J'aime bien le côté un peu pâteux de la galette de blé là, qui colle au palais. Et puis ça change des burgers, c'est tellement plus simple à manger, tellement plus pratique aussi. C'est plus petit, c'est un peu plus snack comme ça, mais ça me parle un peu plus. Voilà, en ce moment que les burgers qui font 10 mètres de haut là, je vous l'ai dit, les burgers, je trouve ça un petit peu moins pratique à manger. Donc j'ai préféré les wraps, globalement. Et concernant les recettes, malheureusement, j'ai préféré le Mexican, qui date déjà de l'an dernier, si je me trompe pas. Qui, pour moi, a beaucoup plus de relief entre le guacamole, les jalapenos, ça part dans tous les sens. Alors que là, bah, c'est de la roquette vite fait, tu la sens un peu mais pas trop. Et surtout ce type de pesto que j'aime pas forcément spécialement. Ça dépendra de chacun, si vous aimez le pesto comme ça, vous allez kiffer, croyez-moi. La mozza qui manque aussi un peu de goût forcément, c'est un fromage plutôt doux. Petite pensée aux raclettes qu'il avait sorti qui était incroyable. J'espère le prochain c'est fourme d'Ambert ou Münster, je sais pas, un truc un peu sale tu vois. Pour l'hiver prochain là, un truc un peu violent. Non, j'ai préféré les saveurs mexicaines tout simplement et pourtant sur le papier je préférais l'italienne. J'aurais préféré par exemple une tranche de vraie mozza, un pesto un peu plus fort en goût. Et puis pourquoi pas des tomates séchées, même si je pense que pour un fast food c'est très compliqué, ça coûte cher en plus. Du coup pour féliciter le champion, on va taper un dernier croc dans ce petit wrap mexicain qui pour moi est le top 1, avec en top 2 le Italian wrap, en top 3 le Mexican burger qui a perdu un tenders en le soulevant, tout le problème se trouve ici quoi, et le Italian burger qui ressemble à ça actuellement. Vous voyez quand je vous dis que c'est compliqué. Dernière position pour celui-là, j'aurais testé, je suis content, j'ai passé un bon moment, mais le Mexican reste en tête et pourtant sur le papier c'était pas prévu quoi. Non, il n'y a pas photo, je préfère largement quoi. Dernière petite frite pour clore le débat, pas du tout, le repas. Ça a été ma révélation de la vidéo. Je suis en train de voir la lumière là, d'ouvrir les yeux. En tout cas avec les frites, c'est incroyable. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, pensez à mettre un énorme pouce bleu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Quelle honte, franchement. Je rigole. Je vous embrasse. Activez la cloche et surtout, dites-moi dans les commentaires un truc, voilà, au hasard. Faites-vous plaisir, vous savez que j'adore vous lire, quoi que vous m'écriviez. Même quand vous me racontez votre vie, ça me fascine. Je passe du temps comme ça à scroll. Je pourrais peut-être un peu moins le faire après, donc profitez-en, ok? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, les amis. Merci pour le soutien infini. C'est incroyable. Je vous aime. Portez-vous bien et prenez soin de vous. On se retrouve mercredi prochain à 18 h comme d'habitude. Et en attendant, voici la vidéo précédente que tu as peut-être ratée, donc n'hésite pas à cliquer dessus. Fais-toi plaisir.